Hosanna au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il a agréés. Alléluia. Gloire à Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Notre Dieu est digne de louange et d'adoration. Je vous salue, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, et dans le nom de Jésus, notre divin ressuscité, notre divin glorifié. Alléluia. Jésus-Christ, notre libérateur, notre rédempteur, notre Seigneur et notre Sauveur. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, une longue fin de semaine. Moi, j'étais béni tout le long de cette fin de semaine. Nous avons une conférence dans notre église et qui s'était terminé avec un concert, un beau concert, un bon concert, un concert spirituel. Et gloire à Dieu, si vous allez sur Facebook et vous cliquez Église évangélique Baptiste Shalom, vous allez voir vraiment, c'était vraiment bien par la grâce de Dieu. Et nous avons senti la présence du Saint-Esprit pendant tout ce temps. Je dois vous dire que cette semaine, je suis bien chargé, je suis bien rempli pour affronter cette nouvelle semaine. Et j'espère que c'est de même pour vous, mes bien-aimés. Et je prends le soin de remercier mon mari, Luxon Alvarez, qui pendant 3 jours était là pour vous bénir à travers les méditations de la parole de Dieu. Parce que moi, j'étais malade pendant la semaine dernière. Donc, le Seigneur a fait grâce. Les 2 jours qu'il n'était pas présent, il travaillait 2 jours en journée, mercredi et jeudi. Aujourd'hui, je suis super contente. Non seulement le Saint-Esprit est avec moi et en moi, mais je suis accompagnée de ma 2e fille parce que c'est congé après Pâques. Il n'y a pas d'école aujourd'hui. Elle est là bien branchée, présente avec moi. Donc, ça me donne la joie au cœur. Et je rends gloire à mon Dieu pour tout cela. Je vais chanter le numéro 17 en français parce que je prends le soin de ne pas choisir des chants et sur YouTube parce que il y a des droits d'auteur et pas mal de cantiques. Je ne sais pas s'ils ont des droits d'auteur et YouTube m'avait signalé, Facebook aussi m'avait signalé par rapport à des cantiques qui ont des droits d'auteur. Donc, moi, je prends le soin de chanter jusqu'à ce que le Seigneur amènera d'autres serviteurs et servantes dans ce ministère à la gloire de Dieu. Oh, quel bonheur! Je ne sais pas si vous réalisez quel bonheur vous êtes en train de jouir. Plus d'un pense le bonheur, c'est dans l'argent, c'est dans les biens matériels, c'est dans les progrès. Vous comprenez, dans les postes, quand vous briguez des postes, il y a de bonheur, quand tout va bien, on a de l'argent. Oui, on ne peut pas vivre sans ces choses parce que moi je dis toujours, nous sommes citoyens de 2 patries, citoyens du ciel et citoyens terrestres. Durant notre pèlerinage sur cette terre, nous devons être en mesure de répondre à nos besoins. Mais le vrai bonheur, le bonheur parfait, le bonheur éternel, c'est de rencontrer Jésus-Christ, c'est de connaître Jésus. Alléluia. Notre Sauveur qui a offert son corps en sacrifice pour nous. Ici, avec ces paroles, je salue mon bien-aimé frère Octave Rosier qui est branché avec nous. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont branchées, mais je n'ai pas l'opportunité de les voir. Ce Marie-Clana vient d'être monté. Merci, mes amours. Je vous aime dans l'amour de Jésus. Donc, quel bonheur de reconnaître l'ami qui ne saurait changer. L'ami infaillible, l'ami immuable, qui ne changera jamais. Alléluia, gloire à Dieu. Et qui restera le même jusqu'au grand jour
de l'éternité. Et cet ami, il apporte pas mal de bénédictions. Il nous donne la paix dans les troubles. Il donne la joie dans les souffrances. Il est là pour prendre soin de nous. Alléluia. Il nous console. Il nous comprend. Il nous délivre. Il fait toujours des provisions pour nous parce que c'est un berger, le berger par excellence. Le berger fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Nous voulons chanter ta gloire. Nous voulons te célébrer tout le long de notre existence. Jusqu'à notre mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à notre mort, tu seras notre roi. Parce que tu as jugé bon d'offrir ton corps en sacrifice pour nous.
Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant d'avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour nous délivrer du destructeur. Cet ennemi acharné qui a tout chambardé dans le jardin d'Éden. Et Seigneur, tu avais fait provision pour nous en Genèse 3, verset 15. Et ce plan, ce projet a été exécuté, Seigneur, à la croix. Plus de 2000 ans passés, Seigneur, pour que nous puissions bénéficier cette grâce, le pardon de nos péchés et d'avoir l'héritage de la vie éternelle. Quel bonheur tu nous as fait, Seigneur, de connaître ce berger, ce sauveur, ce rédempteur, ce libérateur. Alléluia, gloire à Dieu. Il a payé le prix de notre rachat. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Nous avons la liberté parfaite. Pas une liberté pour vivre dans le libertinage, mais une liberté, oh Seigneur, qui délivre notre âme du fardeau du péché, du fardeau, Seigneur, qui nous délivre, qui nous libère, Seigneur, des chaînes de l'adversaire, des chaînes du diable. Et aujourd'hui, gloire soit rendue à toi, Père. Nous avons la liberté parfaite et totale. Et Seigneur, tu nous fais grâce de te servir. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, la lumière, la victoire, la liberté. Jésus-Christ nous a tout donné, Seigneur. Merci, Père. Ton nom est exalté, magnifié et glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui seul soit la gloire, la louange, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous bénisse et merci d'être branché avec nous. Et Sœur Marie-Clana, notre sœur bien-aimée Dunia Victor est avec nous. Ma chère belle-sœur. Dunia, ne fais pas de jalousie, hein. Vénia chérie, ma sœur, hein. Ma sœur par alliance est là avec nous. Contente de te voir, ma chère sœur. Frère Jean, esprit d'être avec nous. Frère Alden Pierre, tu es là. Sœur Marie, Hélène, toujours branchée, super branchée. Sœur Rosemary, l'amour. Vous êtes toutes saluées dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous tous qui êtes branchés avec nous, Sœur Marie-Hélène Claude, vous avez bénéficié de cette grâce, de cette bénédiction, de connaître ce Sauveur merveilleux, cet ami suprême, cet ami éternel qui ne change pas et qui reste toujours le même. Et nous l'avons pour défenseur, pour nous défendre contre les attaques de l'ennemi, de l'adversaire. Et nous l'avons aussi comme notre berger. Alléluia, notre rédempteur. Gloire à son Saint-Nom béni. Alléluia, gloire à Dieu. Quelques empêchements, mes bien-aimés, qui pourraient, mais qui peuvent nous empêcher de voir la présence de notre Dieu dans notre vie, la gloire de Dieu dans notre vie. Et je dis merci à Dieu pour la Bible, sa parole, qui est notre guide. La Bible ne laisse passer rien inaperçu. Pour que nous puissions trouver, bien-aimés, en Jésus-Christ, la force et la grâce d'avancer avec le Seigneur. Dans la parole de Dieu, nous voyons un fait qui s'était produit en Luc, chapitre 24, versets 15 et 16. Je vais lire pour vous. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus, pendant qu'ils discutaient en chemin, Jésus s'approcha et fit route avec eux. La présence de Jésus, Jésus qui après sa résurrection marchait avec les deux disciples d'Emmaüs. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Leurs yeux les empêchaient de reconnaître que c'était Jésus. Mais pourquoi leurs yeux les empêchaient de reconnaître que c'était Jésus? Vous pouvez voir sur le plan spirituel et sur le plan humain. Sur le plan humain. Pourquoi?
qui amène les disciples de ne pas reconnaître la présence de Jésus qui faisait route avec eux? Il faut aller, bien aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ. Au verset 14, les deux disciples s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. On dit que, et en verset 13, et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc, ces deux disciples, la Bible n'a pas révélé qui étaient ces deux disciples parmi les 12. Mais enfin, c'était deux disciples de Jésus-Christ qui marchaient avec Jésus-Christ et qui vivaient de l'expérience de ce qui s'était produit durant la période pascale. On avait crucifié Jésus et on l'avait enseveli. Et si vous regardez, si vous lisez le texte vous-même, donc il parlait de ça, ils discutaient entre eux. D'ailleurs, lors de la venue de Jésus-Christ, la première des choses qui était au peuple d'Israël, ce peuple croyait que Jésus-Christ allait le délivrer de la domination romaine parce que le peuple était sous la domination des Romains. Et il croyait que Jésus-Christ était venu pour délivrer Israël de la domination sous le joug des Romains. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ avait fait. Et les disciples marchaient avec Jésus. Donc, si vous regardez à travers le texte, mes bien-aimés, et quand Jésus, au verset 17, les avait posé la question, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ils commençaient par parler avec Jésus. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le monde, et comment les principaux sacrificateurs, etc. Donc, les disciples, leurs yeux étaient aveuglés par tout ce qui était passé. Donc, ils étaient focus sur l'événement. Jésus-Christ qu'on avait arrêté. Jésus-Christ qu'on avait crucifié. Regardez, il parlait à Jésus pour dire à Jésus, quand Jésus-Christ avait posé la question, quoi leur dit-il? Il dit que, alors, il disait à Jésus, tu es le seul, parce que cet événement est parcouru partout, donc, et tu es le seul qui n'est pas au courant de ce qui s'était passé. Et ces jours-ci, à savoir la crucifixion de Jésus-Christ, etc. Donc là, il expliquait à Jésus, ce Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Il parlait avec Jésus. Avec Jésus. Il expliquait à Jésus tout ce qui était arrivé même à Jésus-Christ. Mais, à cause de tout ce qui était passé, leur espérance était bannie. Tout ce qu'ils attendaient de Jésus-Christ. Donc, bon, ils ne prenaient même pas attention à la résurrection de Jésus-Christ parce que pour eux, tout était fini. D'ailleurs, 3 jours, donc n'avaient rien entendu de Jésus-Christ. Donc, découragés, abattus, désolés. Donc, ils faisaient route. Ils étaient en voyage. Et Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, comme nous dit la parole de Dieu, faisait route avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Leur intelligence était obscurcie. Les problèmes, les difficultés avaient pris place sur le plan spirituel. Donc tout était en désordre dans leur vie. Parce que leur espérance qu'ils attendaient de Jésus n'était pas réalisée. Vous savez, vous connaissez même l'histoire et des fils de Zébédée. Zébédée avait demandé à Jésus, mais est-ce que quand tu vas être élu comme moi, de mettre mes fils là, l'un à ta droite, l'un à ta gauche, c'est comme que pour un premier ministre, je ne sais pas si c'est, etc. Mais tout ce que, parce que, c'est pas ça, bien aimé, on ne donne rien pour rien, on ne fait rien pour rien. Les disciples, sur le plan humain, avaient des attentes aussi par rapport à Jésus-Christ. Et toutes leurs attentes était détruite parce que Jésus-Christ est mort, mes bien-aimés. Et vous savez ce qui arrive souvent que
quand on fait face à des difficultés, on oublie souvent les promesses de Dieu. On oublie ce que Dieu a dit dans sa parole et ce que Dieu nous a dit personnellement. Face à des circonstances, nous oublions que Dieu nous a révélé des choses nous concernant, bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, face à tout ce qui s'était passé, et les disciples étaient en train de lamenter entre eux, et étaient en train de s'apitoyer sur leur sort, sur leurs difficultés, sur leurs rêves qui n'étaient pas concrétisés, sur leur espérance. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, donc, pour eux, tout était fini. Tout était fini pour eux. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, si vous voyez, à part tout ce qu'il racontait Jésus, si vous voyez leur incrédulité aussi, parce que dans le verset 22, il dit que, dans le verset 21, eux-mêmes, ils disent à Jésus que nous espérons que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Etc. Il parlait à Jésus de quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, mais ils ne l'ont point vu. Etc. Alors Jésus lui-même parlait avec eux dans le verset 25, il est jusque dans le verset 28, etc. Mais arrivé au verset 32, ils vont dire l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous voyez, même là encore, leur cœur leur parlait, mais ils étaient restés là avec leurs yeux fixés. Malgré, vous voyez que il avait reconnu que Jésus-Christ les avait dit qu'il allait ressusciter au 3e jour. Il témoignait à Jésus que des femmes, nous ont fort étonnés. Il avait dit que les femmes qui étaient allées au sépulcre, dans la déclaration faite aux disciples, les femmes étaient vraiment convaincus que c'est Jésus-Christ qui leur parlait. Mais il dit que les femmes nous ont fort étonnés. Ça veut dire que c'est avec conviction que leurs femmes, les femmes les avaient dit que Jésus-Christ est ressuscité. Et il avait dit à Pierre d'aller le précéder à la Galilée. Mais il dit que pour eux, les deux hommes-là, il dit que, mais lui, les disciples et quelques-uns qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Mais si Jésus-Christ avait dit qu'il allait ressusciter au 3e jour, et les femmes sont retournées pour dire qu'il est allé au sépulcre, ils ne voyaient, ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus au sépulcre parce qu'un ange les avait dit. Mais bien les frères et sœurs en Jésus-Christ, avec toutes ces preuves, les disciples devaient croire. Mais c'est ce qui nous arrive dans les difficultés. Nous avons la preuve tangible que la main de Dieu est là, la présence de Dieu est là, la présence du Saint-Esprit est là. Mais souvent, nous gardons nos yeux fixés tellement sur le problème, sur la situation, sur la maladie que nous souffrons, mais nous oublions tout. Nous oublions, Dieu nous parle. Notre cœur nous parle, le Saint-Esprit nous parle. Quand il dit nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous, Jésus-Christ, c'est comme si que la parole de Dieu, mais eux, ils ne prenaient pas attention parce que on en attendait on attendait qu'il allait délivrer Israël, on attendait cela de lui, etc. Ils avaient tout oublié, mes bien-aimés. Et je dois vous dire que ce n'est pas la première fois dans ce récit concernant Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 15, si vous tournez votre page, votre Bible en Jean chapitre 20, verset 15, en Jean chapitre 20, verset 15, en lisant aussi, il dit que, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier
lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc, et si vous lisez les versets avant, donc vous allez voir que les anges et qui étaient vêtus, dans le verset 12, et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, etc. Donc, et puis les anges ont questionné les femmes qui pleuraient, donc, etc. Et plusieurs causes peuvent être à la base de ce que les femmes ne croyaient pas que c'était que Jésus, parce que c'était à l'aube du matin. Il se pourrait que il ne faisait pas assez clair pour voir si c'était Jésus. Aussi, il se pourrait aussi sur le plan psychologique, il était tellement préparé pour aller embaumer le corps de Jésus, etc. Donc, il ne portait pas attention à cela. Mais quand Jésus a cité le nom de Marie, et puis Marie s'est retournée pour dire Rabouni, etc. Il a dit maître. C'est là qu'elle avait vu que c'était Jésus qui leur parlait, parce que c'était plusieurs femmes, mais Jésus avait cité le nom de Marie. Et troisième fois, c'est en Jean chapitre 21, verset 4. En Jean chapitre 21, verset 4. Et les disciples, toujours dans l'attente des bénédictions, dans l'attente que Jésus allait faire pour eux, parce qu'ils marchaient avec Jésus-Christ, parce que tout avait abandonné leur activité pour suivre Jésus. Donc, voyons que Jésus-Christ il est mort, etc. Mais laisse-moi lire les versets avant. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Vous voyez que c'est Pierre qui avait pris la disposition pour retourner à la pêche. Puis il avait passé 3 ans et demi sur Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est mort, donc leur attente n'était pas comblée, donc il retournait à ses activités et des autres disciples l'accompagnaient. Parce que donc, il n'y a plus d'espérance que de retourner à nos activités habituelles. Donc les disciples étaient retournés. Pierre, c'était un pêcheur. Vous savez que quand Jésus-Christ avait fait appel à Pierre, c'est qu'il était en train de pêcher, puis il n'avait rien pris, puis Jésus-Christ, il avait pris en 5000, beaucoup de poissons, etc. Et puis Jésus-Christ avait dit, quand Jésus-Christ a parlé à Pierre, puis il a laissé le filet pour suivre Jésus, etc. Donc Pierre, voyant que donc, dans tous ces 3 ans et demi, il n'avait rien bénéficié avec les disciples, donc il était retourné à la pêche, et c'est là qu'il allait rencontrer Jésus. Donc mes bien-aimés en Jésus-Christ, donc Pierre est là, et les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Toujours, c'est le même problème. Parce que leur espérance, leur attente, ce qu'ils attendaient de Jésus n'était pas réalisé. Et vous voyez, côté Marie, côté les deux disciples d'Emmaüs, et aussi avec les disciples qui étaient retournés pécher, Jésus-Christ était avec eux. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Humainement parlant, parce que pour voir les choses avec les yeux humains sur le plan spirituel, il faut que nos yeux spirituels soient ouverts. Et puisque leurs yeux spirituels n'étaient pas ouverts, en plus, ils étaient dans le découragement, ils étaient dans la déception totale. 3 ans et demi à marcher avec Jésus-Christ. Déception totale, rêve inaccompli, projet non réalisé, plan non concrétisé, rêve non concrétisé, attente non comblée. Donc, ils retournaient à leur activité spirituelle. À leur activité ordinaire. Puis avaient laissé le filet pour suivre Jésus. Maintenant, rien. Ils étaient retournés avec les autres disciples, prendre le filet. Ils retournaient à la pêche. Mais ce n'était pas le plan de Jésus. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes humains. Nous ne sommes pas là pour condamner les disciples, mais
c'est juste pour que la parole de l'Éternel, ce midi, peut-être que le Seigneur est en train de vous parler, comme il est en train de me parler. Souvent, frères et sœurs bien-aimés, nous qui sommes chrétiens, les épreuves, les difficultés de la vie, les tracas, les tourments, la maladie, le découragement, les déceptions, les attentes qui ne sont pas comblées, ce sont des obstacles qui peuvent nous empêcher de voir manifester la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, mes bien-aimés. Voilà pourquoi en ce midi, je tiens à vous encourager pour vous dire que le Seigneur, il est là. Ce que vous êtes en train de raconter à Jésus-Christ, il les connaît déjà. Il les connaît déjà. Il y a moi, je suis un adepte de chant d'espérance. Parce que j'ai grandi avec le chant d'espérance. Et avec l'âge qui avance, là, c'est trop difficile pour moi pour les chants nouveaux, là. Donc, c'est difficile pour moi de les apprendre et aussi de les connaître par cœur. Mais il y a un cantique, un auteur a chanté pour dire, la croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon sauveur. Sur lui, je me repose. Il est mon défenseur. Le premier sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je en craindre le poids? Jésus, en qui j'espère, et qu'il a pris sur lui, me la rendra légère. Il est mon surappui. Troisième strophe là. C'est là que me devrais arriver. C'est lui dont la sagesse me trace mon chemin. Lui qui, dans ma faiblesse, me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Prends donc, prends sans tristesse, ô mon âme, ta croix. Du Seigneur la sagesse en mesure le poids. La douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra. D'une éternelle joie, ton Dieu te comblera. Mais ce que j'aimerais vous demander et de retenir ce matin, c'est lui dont la sagesse me trace mon chemin. Le Seigneur a tracé le chemin. Le Seigneur, il a le plan de votre vie. Et c'est quelque chose que vous et moi, nous devons nous rappeler à chaque fois que nous sommes en face d'un problème, d'une situation difficile, d'une circonstance difficile et souvent impossible pour nous qui sommes des humains. Et ce que vous et moi, nous devons nous rappeler, mes bien-aimés en Jésus-Christ, c'est que la parole de Dieu nous dit, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a élus pour être ses enfants d'adoption. 1, 2, 2. Dans le psaume 31, verset 15, le psalmiste dit, mes destinées sont dans ta main. Et mes bien-aimés en Jésus-Christ, si notre destinée est entre les mains de ce Dieu fidèle, ce berger responsable, ce Père bienveillant, ce Dieu qui n'a pas marchandé d'offrir son Fils en sacrifice pour nous, comme il est dit en Romains 8, s'il a donné Jésus-Christ en sacrifice pour nous, qui a plus de valeur que Jésus-Christ, qu'il ne va pas nous donner avec la vie éternelle. Ce que vous et moi, nous devons savoir ce matin. J'ai parlé avec un de mes frères, parce que j'ai des frères du côté paternel. Il m'avait envoyé pour dire que je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Ce que vous devez savoir, bien-aimé, votre vie est entre les mains de Dieu. Et si votre vie est entre les mains de Dieu, la situation est entre les mains de Dieu. Pourquoi vous et moi souvent nous nous focusons sur la situation au lieu d'avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ? Et tout ce palabre, la disciple n'aura pas avoir tous ces palabres, tous ces raconteurs qui racontaient à Jésus. Ils parlaient à Jésus, Jésus faisait route avec eux. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui faisait route avec eux. Ils étaient restés tellement dans ce qui s'était passé, la crucifixion de l'arrestation, la crucifixion de Jésus-Christ. C'est ce qui nous arrive, bien-aimés en Jésus-Christ.
Nous gardons le problème. Nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Et nous oublions que Jésus-Christ, notre vie est entre les mains de Dieu. Et puisque notre vie est entre les mains de Dieu, la situation, la maladie, ce problème, cette circonstance impossible est entre les mains de Dieu. Et si c'est entre les mains de Dieu, pourquoi ne pas tout abandonner entre les mains de notre Dieu, comme il nous dit, comme l'auteur nous a conseillé, abandonne ta vie, tes craintes, tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira, sans nul doute, les pas de ses enfants. Mes sœurs bien-aimées, en ce midi, je vous encourage à garder nos yeux spirituels ouvrir. Je vous encourage, mes bien-aimés, à garder notre entendement ou ouvrir sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Nos cœurs ne brillent-ils pas en dedans de nous quand il nous parlait? Mais ça n'a rien fait comme transformation. C'est quand Jésus, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est quand Jésus, maintenant, et les démons en a préparé à manger, tout ça, etc. C'est là qu'il allait reconnaître que c'est Jésus-Christ qui faisait route avec eux. Donc, en ce midi, il est temps, mes bien-aimés, de faire confiance à la parole de Dieu. Vous connaissez la parole, c'est des choses qui se répètent chaque jour. Vous connaissez la parole de Dieu, vous savez ce que dit la parole de Dieu. Mais tout simplement, quand nous sommes en face, quand nous sommes dans la réalité, nous oublions ce que Dieu nous dit. Le projet de Dieu, le programme de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, pour notre destinée. De bien-aimer. Beaucoup de choses peuvent nous empêcher de voir la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu entre nous. Nous devons aujourd'hui demander au Saint-Esprit de nous aider à ne pas contempler les situations difficiles, mais contempler la gloire de Dieu qui est en nous, qui trace la route au monde, qui trace la route au vent, qui a notre destinée entre ses mains. David dit dans le psaume 139, lorsque je n'étais qu'une masse, tes yeux me voyaient. Surtout, on était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Donc, c'est pas demain, 22 avril, que Dieu va faire planifier pour moi. C'est pas l'année 2026, tout a été planifié. Ce que je sais, c'est que je ne finis pas ma vie sans voir accomplir le plan de Dieu pour moi. C'est ce que vous et moi, nous devons savoir, mes bien-aimés. C'est de prendre Dieu au mot, de faire confiance à la parole de Dieu. Donc, à l'instar des disciples d'Emmaüs, ne laissons pas les situations. Parce que ce qu'on voit, c'est la réalité. Ce que vous faites face, c'est la réalité. Le problème est là. La circonstance est là. La maladie est là. Cette persécution est là. Ce trouble est là. Mais c'est la réalité. Mais il y a la vérité, c'est Dieu qui a la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis là dans les situations difficiles. Je suis là dans les tempêtes. Je suis là dans la maladie. Je suis là dans les circonstances difficiles. Et puisque je suis là, j'ai le contrôle. Tout est sous mon contrôle. Et puisque tout est sous le contrôle de Dieu, lui, il va agir à sa façon pour sa plus grande gloire et pour notre plus grand bénéfice. Donc, faisons confiance à la parole de Dieu. Prenons Dieu au mot. Mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Ne laissez pas les circonstances difficiles nous empêcher de réaliser que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Notre papa, notre berger est là, comme nous avons chanté tantôt. De l'avoir ici-bas pour maître. Oui, comme notre maître. Il a la seigneurie sur notre vie. Mais nous l'avons aussi pour défenseur, pour nous défendre. Et nous l'avons aussi pour berger, le bon berger qui prend soin de ses brebis. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier, frères et sœurs bien-aimés. Et comme j'avais fait tantôt, j'avais lu le 158 français. Je vais juste chanter le premier et le troisième strophe. Et après, c'est notre sœur bien-aimée, Christelle, qui va prier pour nous. La croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon sauveur. Sur lui je me repose
Il est mon défenseur. C'est lui dont la sagesse me trace mon chemin. Lui qui, dans ma faiblesse, me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Alors, qu'est-ce qu'il y a, papa, qui est branché? Il y a notre sœur Élisée Tabitha avec nous, notre sœur Dunia, elle est là. Sœur Marie Vance, sœur Michel Louis-Jean, sœur Marie-Hélène Jean-Baptiste, sœur Marie-Yolène Claude, elle est là avec nous. Ta tante, ta marraine, elle est là. Wow. Nous avons aussi notre frère pasteur Décius Doutance, sœur Wesley Durand, non, tu restes là. Sœur Wesley Durand, nous avons sœur Myrline Gachette, sœur Mika Mésidor, sœur Marie-Clana Mésidor, et tant d'autres qui sont branchés avec nous. Frère Alden Pierre est là. Donc, nous allons prier notre Dieu Tout-Puissant. Frère Octave Rosier, le premier branché, ce midi, nous allons prier pour que Dieu puisse les fortifier, les encourager, les aider, afin qu'ils puissent avoir leurs yeux fixés sur Jésus et qu'ils puissent reconnaître que Jésus-Christ est là dans leur vie. Jésus-Christ fait route avec eux. Jésus-Christ marche avec eux et leurs mains sont dans la main de notre Dieu Tout-Puissant. Il n'a qu'à faire confiance à notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Quand j'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste, nous te remercions pour ce temps de message, de prédication qui nous a beaucoup édifiés. Merci du fait que tu as utilisé maman pour nous transmettre tes paroles. Souvent, on a tendance à se laisser préoccuper par nos problèmes, nos soucis, mais maintenant, nous savons que tu es notre Dieu, que tu nous les prends en charge, que nous avons donné notre vie à toi, tu as aussi donné nos soucis, nos problèmes, que tu puisses agir dans nos vies comme tu laisses agir et que nous puissions nous en remettre à toi. Merci car tu es toujours présent avec nous chaque jour de nos vies. Tu es toujours avec nous, tu nous prends soin de nous, tu soutiens à chacun de nos besoins, même si parfois on l'oublie. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Père. Et que les paroles que nous avons pu entendre aujourd'hui puissent être semées et s'enraciner dans nos cœurs et qu'ils puissent y porter des fruits. Nous te remettons nos soucis, nos problèmes, et nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent et ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, j'ai cette prière. Amen. Amen, amen. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour notre sœur Christelle qui vient de prier pour nous. Nous remettons sa vie entre tes mains. Et Seigneur, samedi, elle avait fait choix de plonger dans les eaux du baptême. Nous te demandons, Père, de la fortifier en tant qu'adolescente pour qu'elle puisse rester attachée avec toi, pour notre Dieu. Et comme c'est puissant, nous avons demandé pour nos frères et sœurs qui sont là, pasteur Décius Doutan, sœur Dunia, sœur Westland, sœur Marie Even, sœur Marie-Hélène, sœur Marie-Yolène, sœur Dunia Victor, au notre Dieu, frère Octave Rosier, qui est branché avec nous, cher Seigneur Tout-Puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, et tous nos frères et sœurs, Père Saint, qui, en ce midi, ont besoin de toi, sœur Myrline Gachette, au notre Dieu. Père, pourvoyeur par excellence, auteur de toute grâce et de toute bénédiction, toi qui nous donnes la force, le courage, Seigneur, pour avancer avec toi, Seigneur. Frère Luxon Alvarez, notre tout-puissant, chacun de nos frères et sœurs qui sont là, que nous n'avons pas l'opportunité de les voir, mais tu les vois, tu les connais, Seigneur. Tu connais leur marche avec toi, tu connais leur situation, tu connais, Seigneur puissant, leur faiblesse, tu connais, Seigneur, leur tracas, les vicissitudes de la vie qui sont en train de faire face au notre Tout-Puissant Père, dans le nom de Jésus, que tu puisses les aider, les accompagner, Seigneur. Que, Seigneur Tout-Puissant, tu leur donnes la grâce de tout laisser entre tes mains, comme nous chantons chaque jour, entre tes mains, nous abandonnons tout avec bonheur, parce que tu connais mieux que nous les besoins de notre cœur. Tu connais nos souffrances, tu connais nos joies. Tu connais, Seigneur, ce qui fait notre bonheur et ce qui, Seigneur, fait notre peine, Seigneur. Mais avec toi, nous savons que, Père, nous sommes plus que vainqueurs et tu es avec nous quand le bon berger. Nous t'avons comme défenseur, nous t'avons comme maître, nous t'avons comme Seigneur, nous t'avons comme sauveur, nous t'avons comme libérateur. Tu es là dans notre vie, Seigneur, comme notre
avocat. Tu es là dans notre vie, Seigneur Tout-Puissant, comme, alléluia, gloire à Dieu, dans nos médecins par excellence. Tu es là comme le juste juge. Alléluia, Seigneur Dieu. Nous te faisons confiance. Nous nous remettons entre tes mains. Nous abandonnons tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Même les choses les plus insignifiantes que nous croyons pouvoir résoudre, Saint Puissant, avec notre force, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains. Nous abandonnons tout, notre vie spirituelle, notre vie ministérielle, notre vie familiale, notre vie professionnelle. Seigneur, entre tes mains, nous abandonnons tout avec bonheur. Merci de ce que tu fais la joie de notre cœur. Merci de savoir que tu es avec nous, comme tu nous as fait la promesse tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bénis tes enfants. Répands ta grâce dans leur vie. Donne-leur la force, Seigneur, qu'ils ont besoin en ce moment béni, Père. Reste avec nous. Bénis cette semaine pour nous, Seigneur. Répands ta grâce, tes bénédictions, ta force, ta puissance, ton onction. Nous avons besoin d'une double onction, une double portion de ton onction, une double portion de ta grâce, une double portion de ta force, une double portion de ta puissance, une double portion de ta présence, ô notre Dieu, dans notre vie. Père, sois avec nous. Toutes ces grâces, nous te les demandons. Non en faveur de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'en prions. À lui seul soit toute la gloire dans toute l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci d'avoir été branchés avec nous. Bonne journée dans le Seigneur. Amen. Amen. Merci, Chris.